Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le rétrofit de la caméra frontale sur la Golf 7. Ça fait un petit moment. Donc là on va pouvoir parler du calibrage maintenant, puisque vous avez normalement réalisé l'installation physique de la caméra dans la voiture. Alors, préalablement au calibrage, il faut que la caméra, vous l'ayez installée d'un point de vue logiciel dans la voiture, c'est-à-dire que vous ayez installé le module A5, même si toutes les options ne sont pas calibrées, enfin sont pas codées, il faut au moins avoir installé le module A5. Donc pour ça, vous branchez votre interface diagnostic, VCDS, OBD11, etc. Et vous allez installer dans la gateway le module A5. Donc au niveau d'OBD11, ce que je connais moi, il vous suffit de rentrer sur votre voiture et en bas à droite vous avez un petit crayon, vous cliquez dessus et vous allez chercher le module A5 qui est le module pour la caméra frontale. Une fois que c'est fait, vous avez installé le module et vous allez avoir un tas d'erreurs, mais c'est pas grave. L'erreur qui va vous concerner, c'est l'absence de réglage de base, no data record, et donc à partir de là, vous allez, faire le calibrage et c'est ça qui va vous corriger cette erreur. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien on va démarrer, on va déjà installer la voiture pour faire ce calibrage. Donc pour l'installer, il suffit de la mettre en face d'une surface plane et de l'aligner face à cette surface pour qu'elle soit bien perpendiculaire. Donc n'hésitez pas à vous aider de grandes tiges en bois ou en plastique pour bien aligner la voiture. Ça c'est vraiment très important, si vous êtes dévié ça ne marchera pas. Voilà. Et il faut vous situer à 1,50 m de la cible que vous allez installer. Alors pour quand je dis 1,50 m, c'est 1,50 m entre la cible et le milieu des roues avant. Ensuite, vous irez mettre cette distance dans le OBD11, mais on verra ça après. Pour l'alignement, il faut bien sûr que les roues avant et les roues arrière soient alignées toutes les deux face à la cible. Alors pour ce qui est de la cible, il faut qu'elle soit bien droite, hein. Vous vérifiez l'alignement avec un niveau, et il faut que le centre de la cible soit en face de la caméra. Ça correspond à peu près à 1,25 m, 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m du sol, vous allez voir. Et ça correspond au fait que le centre de la cible, qui est l'intersection entre les deux lignes vertes, qui correspond au centre du carré, du rectangle blanc, pile poil entre les deux points noirs, soit en face de la caméra. Voilà. Donc vérifiez bien avec un niveau et bien en face de la caméra, 1,25 m, 1,30 m par rapport à l'intersection des deux lignes blanches qui est le centre du rectangle. Alors quand on parle d'ailleurs de cette cible, j'en ai pas parlé avant, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais vous devez vous poser la question de savoir comment vous la procurez, parce qu'effectivement vous la trouverez pas, et si vous la trouvez, parce que ça correspond à une référence vague, VAS quelque chose, je ne l'ai plus en tête, vous allez voir que ça coûte très cher. C'est sur des grands panneaux, on vous la livre avec le pied, machin, et effectivement, ça va faire monter tout de suite le prix de votre calibrage et de votre rétrofit. Alors moi, comment j'ai fait? Très simplement, j'ai téléchargé une image de cible que j'ai trouvée sur internet en tapant sur Google, en cherchant sur différents sites, et je l'ai fait imprimer, hein, j'ai enlevé tout ce qui était de trop, s'il y avait une écriture dessus ou autre, et je l'ai fait imprimer sur un grand tissu. Alors vous pouvez le faire sur feuille en papier glacé ou sur un grand tissu comme moi j'ai fait, parce que je voulais éviter qu'il puisse être abîmé par des trous, des pliures ou autre. Et puis vous l'accrochez soit sur une planche, soit directement sur la surface pour qu'elle soit bien tendue et alignée. Et vous l'accrochez en face sur un support fixe sans qu'il y ait de défaut, de pliure ou autre. Voilà, ça vous coûtera, je pense, maximum 50-60 € la cible, et entre 20 et 30 € si vous la faites sur papier glacé. Je pense que c'est pas trop cher à côté du prix de la cible de chez Volkswagen. Je vais essayer de vous mettre en lien une photo de cible ou un lien vers une page internet où il y a la cible pour que vous puissiez vous le faire aussi. Alors maintenant, il va s'agir de préparer le véhicule. Donc les portes doivent être fermées, pas à clé mais fermées.
Les vitres peuvent être ouvertes sans problème. Le contact doit être mis. Les feux doivent être éteints sur 0, comme j'ai mis sur la photo. Euh, voilà, ça c'est tout ce qui est préalable pour la calibration. Alors, donc maintenant vous allez reprendre votre interface diagnostic. Donc moi ici OBD11, vous allez aller dans le module A5, Front Sensor Driver Assistance System. Alors vous voyez que l'icône est noire au niveau du A5 alors que les autres sont vertes. J'ai pris cette image sur internet, hein, c'est pas la mienne. Donc c'est à dire que là ici le module est inexistant. Vous ça doit apparaître soit jaune si vous ne l'avez pas installé encore, si vous n'avez pas encore installé le module dans la gateway, soit vert si vous l'avez installé, soit rouge si vous l'avez installé et qu'il y a des erreurs, mais ça c'est normal, vous inquiétez pas. J'en profite pour vous faire remarquer le petit crayon rouge en bas, qui est celui-là sur lequel vous devez cliquer pour installer le module dans la gateway. Alors une chose va être importante, c'est la session diagnostique dans laquelle vous allez travailler. Donc quand vous êtes sur le module A5, vous voyez qu'il y a marqué session diagnostique, je pense que je me souviens plus exactement, je crois que c'est ça, vous allez voir. Et il va falloir choisir le type de session. Il faut sélectionner la session diagnostic mode Volkswagen, hein, la deuxième, là en partant du haut, pour commencer. Après on changera de session pour la dernière étape, mais en tout cas là, il vous faut sélectionner la session diagnostic mode Volkswagen. Une fois que vous avez sélectionné cette session, vous allez dans Accès sécurisé et vous rentrez le code 201.03 comme c'est noté ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à rentrer les valeurs dans le menu Réglages. Donc vous allez dans le menu Réglages pour sélectionner tous les paramètres à rentrer avant le calibrage. Donc on va commencer par rentrer la distance de calibration. Donc ça c'est la première distance que je vous ai montrée, hein, celle qui est entre la cible et le milieu de vos roues avant. Et donc on l'avait dit que c'était 1,50 m. Donc vous allez rentrer 1500 mm et vous validez bien après avec la petite coche verte en bas. Si ça vous dit que vous n'êtes pas autorisé ou que c'est indisponible, en général c'est que vous n'avez pas soit le bon mode diagnostic, ça vous dire un mode diagnostic erroné, ou alors que vous n'avez pas rentré le code 201.03 avant au niveau de l'accès sécurisé. Sinon ça se valide. Vous attendez bien de voir la petite validation vert en bas. Donc vous rentrez d'abord la distance de calibration 1500 mm. Ensuite, il va vous falloir rentrer la hauteur des roues. Donc vous avez la roue avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Donc ça c'est la hauteur entre le sol, hein, en dessous de votre roue, le sol, et le bas de l'aile. Voilà, comme sur la photo que je vous ai montrée ici, la flèche verte, c'est la hauteur que vous devez rentrer sur chacune des données de l'OBD11. Donc vous rentrez en millimètres la hauteur qu'il y a entre le sol et le bas de l'aile, pour toutes les 4 roues. Voilà, donc vous rentrez toutes les 4 valeurs, et ensuite vous validez avec la petite coche verte en bas, jusqu'à ce qu'il vous indique qu'il a bien tout validé. Alors ensuite vous allez changer de menu, vous allez dans Axe Offset, et donc là vous allez rentrer l'axe transversal, la position de l'axe transversal des roues avant et des roues arrière. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond, je vais vous montrer sur un schéma juste après. N'oubliez pas qu'il faudra bien valider en bas avec la petite coche verte à chaque fois, hein, c'est très important. Donc l'axe en fait c'est quoi? C'est quand vous avez vos roues avant ou arrière, bah, ça correspond à A moins B. Vous avez l'avant, l'arrière, vous faites A moins B, ça vous fait un résultat, vous le marquez. Vous faites pareil pour le train avant et le train arrière. Ça vous donne un chiffre en général négatif. Souvent il y a un chiffre par défaut, c'est souvent le bon, mais je vous laisse revérifier. Ça permet de voir si vos roues ont une certaine ouverture ou un certain pincement. Vous validez ensuite avec la petite coche verte. J'insiste sur le fait que c'est mon interprétation de ce à quoi ça correspond. Je pense que c'est ça après avoir fait des recherches. Mais voilà, ça je peux me tromper. Mais il me semble que c'est ça. Donc je vous laisse revérifier si ça vous tente. Alors maintenant on va aller dans le menu Calibration Target Position. Donc là vous allez laisser les paramètres par défaut parce qu'en général ils sont bons. Moi je n'y ai pas touché. Donc vous rentrez et vous validez avec la petite coche en bas verte. Voilà, maintenant que vous avez fait tout ça, on peut commencer la vraie calibration, la calibration à proprement parler. Donc là, vous allez aller maintenant dans le menu Réglage de base. Vous n'êtes plus dans le menu Réglage, mais le menu Réglage de base. Et vous allez sélectionner en premier Search Calibration Target. Merci pour l'accent anglais. Une fois que vous êtes dans la recherche donc, de la cible de calibration, vous allez appuyer sur Routine Control Option et choisir Grundstellung, excusez-moi pour l'accent allemand, voilà, et vous validez. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas passer, hein. Donc vous sélectionnez bien ça avant de valider avec la petite coche en bas verte. Une fois que vous avez fait ça, vous ressortez, vous allez dans Initial Online Calibration,
et vous choisissez encore une fois dans Routine Control Option le même mot. De toute façon, vous n'avez qu'un seul choix, Grundeinstellung, et vous validez en bas avec la petite coche verte. Voilà, on commence la calibration en ligne, ça s'active et ça se désactive, c'est tout à fait normal, vous le laissez faire. Ensuite, vous ressortez et vous allez chercher cette fois Static Calibration Customer Service. Pareil, dans Routine Control Option, vous choisissez Grundeinstellung et vous validez en bas, encore une fois, avec la petite coche verte. Une fois que vous avez fait ces trois choses-là, vous allez changer de menu diagnostic. Donc vous ressortez, vous allez sélectionner dans les menus diagnostiques le menu End of Assembly Line Mode, donc le menu de fin d'assemblage. Voilà, vous ressortez, vous refaites votre code de sécurité. Voilà, 201.03. Vous revalidez en bas avec OK. Et là, vous retournez dans les réglages de base et vous allez sélectionner Static Calibration End of Assembly Line, donc la calibration statique de fin d'assemblage, de ligne de fin d'assemblage. Vous rechoisissez dans Routine Control Option Grundeinstellung là et vous validez en bas par OK. Une fois que c'est fait, vous allez voir dans les données en direct, les données en temps réel, et vous choisissez Current Initial Calibration et Current Initial Calibration Detail. Vous allez voir, si ça a été bien fait, il y aura marqué Initial Static Calibration EOL OK, et il y aura marqué dans le statut sur l'item d'en dessous No Calibration Relevant Malfunction. Ça veut dire que vous avez bien fait votre calibration statique et que c'est bon. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher? Non, parce que ça c'est la calibration statique. Si vous avez été trop dévié à droite, à gauche, en haut, en bas ou que ça ne va pas, ça risque de ne pas marcher et ça vous le verrez que en roulant. Parce qu'il faut qu'il y ait une calibration dynamique, c'est-à-dire qu'il va comparer en temps réel ce que lui il observe et par rapport à ce que vous lui avez rentré comme détail. Et donc c'est là où s'il y a un décalage trop important entre votre calibration à vous et la calibration dynamique que la caméra observe, ça ne marchera pas. Si par contre l'écart n'est pas très important, c'est une sécurité qui a été mise en place, c'est pareil pour le radar ACC, ça fonctionne de la même façon. Si l'écart n'est pas trop important, c'est que vous avez bien calibré au niveau statique et donc ce sera fonctionnel. Donc voilà, donc si malheureusement vous n'avez pas réussi, que ça n'est pas fonctionnel, vous refaites votre calibration statique. Si vous avez réussi et que c'est fonctionnel, félicitations, votre caméra est maintenant calibrée et vous n'avez plus qu'à coder, si ce n'est pas encore fait, les différentes options que sont le Lane Assist, le Light Assist ou Dynamic Light Assist, le Cine Assist si votre caméra est compatible, et après, si votre caméra n'a pas les paramètres incorporés, il faudra lui rajouter le Traffic Jam Assist et Emergency Assist à l'aide d'un câble VCP, VATCAN Pro, disponible sur Internet pour 300 €. Voilà, d'ailleurs en termes d'interface, si vous envisagez déjà d'avoir ça, il vaut peut-être mieux acheter directement une interface VATCAN Pro qu'une interface OBD11, puisque ça ne sert à rien d'avoir 50 interfaces. Voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous avez comme caméra sous la main. Voilà, c'est pas donné, mais ça vous évitera d'avoir deux interfaces pour rien, en sachant que moi j'ai jamais réalisé les calibrages ou les codages avec le VCP, donc je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est réalisable de la même façon qu'OBD. Donc, ne désespérez pas dans tous les cas si vous n'y arrivez pas du premier coup pour la calibration statique. Moi la première fois je l'ai fait 5 ou 6 fois pour que ça marche, donc voilà, la deuxième fois ça a été immédiat. Donc voilà, et puis ça dépend vraiment de l'alignement, si c'est pas bien aligné, ça peut ne pas marcher, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'en profite pour vous dire aussi que avant que vous ne réalisiez le calibrage, vous aurez un défaut qui sera affiché sur votre radar ACC, vous n'aurez plus de régulateur adaptatif de vitesse tant que vous n'aurez pas calibré la caméra. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, ça reviendra dès que vous aurez fait un calibrage. Les deux sont reliés, donc si vous avez le radar ACC, il sera indisponible tant que vous n'aurez pas fait le calibrage. Voilà, et c'est fini pour cette deuxième vidéo concernant le calibrage. J'attends vos retours avec impatience, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis la prochaine vidéo concernera le codage des différentes options. Alors le codage est disponible partout en ligne, donc je ne vais pas faire des vidéos grandement détaillées. J'essaierai de résumer ce qu'il y a un petit peu en ligne. J'essaierai aussi surtout d'appuyer sur des points de détail qui parfois ne sont pas notés et qui peuvent vous causer problème, notamment sur l'installation du Light Assist ou du Cine Assist. Je remercie par ailleurs Florian 13, le membre du forum Forum Golf, qui m'a bien poussé à faire cette deuxième vidéo.
et avec qui on a discuté pas mal du rétrofit. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt.